projet de professionnalisation dans la filière management. Donc, tout d'abord, je me suis posé quelques questions concernant mon cursus d'études. Donc, si je restais en management ou si je partais plutôt sur l'entraînement, sur une L3 entraînement, puisque je suis aussi intéressée par cette filière. Ensuite, je me suis posé la question de si je m'arrêtais à la licence ou si je continuais sur un master. Donc du coup, dans tous les cas, je vais faire ma licence et ensuite je verrai si je continue sur un master plutôt tourné vers l'entraînement. Donc après, il y a plein de masters qui m'intéressent. À Lyon, il y a le master PPMR qui concerne la préparation physique, mentale et la réathlétisation. Mais il y en a également d'autres en France. Je me suis également posé une question sur le plus long terme. Donc à savoir si je voulais plutôt un métier de terrain qui bouge ou plutôt un métier administratif où je bouge moins. Donc du coup, je pencherai plutôt sur un métier qui bouge et je ne resterai finalement pas dans la filière management, mais je vais plutôt m'orienter sur une filière entraînement pour l'année prochaine. Donc du coup, mes objectifs professionnels. Donc pour mon option numéro 1, mon but final, ce serait d'être directeur d'une structure sportive, plus particulièrement d'un centre de remise en forme. Et pour mon option numéro 2, donc, ce serait plutôt d'être formateur de coach sportif, ce qui se fait au bout de quelques années du métier de coach sportif. Donc pour les étapes professionnelles intermédiaires, donc avant de devenir directeur d'une structure sportive, mon but serait de devenir coach sportif, d'abord sur une petite structure et ensuite d'évoluer en grande structure. J'aimerais également sinon être préparateur physique, donc ce qui rejoint un peu le coaching sportif, sauf que être préparateur physique ça se fait plutôt en club et sur un sport spécifique. Également, je pense qu'avant de devenir directeur, il y a également un poste de directeur adjoint qui peut peut-être se faire sur les centres de remise en forme. Donc en ce qui concerne le profil idéal d'un directeur de centre de remise en forme, donc pour la formation, je pense qu'on pourrait faire une L3, donc STAPS entraînement, avec également un master en entraînement et éventuellement pour compléter la formation, avoir une formation de brevet d'état deuxième degré. En ce qui concerne les expériences, donc il faut avoir pas mal d'expérience en coaching sportif, donc que ce soit en structure ou sur du coaching sportif privé. Également le réseau relationnel, donc du coup le réseau va plus se faire sur des salles de sport ou des centres sportifs, sur également les communes et sur tout le réseau qu'on a pu se faire durant le métier de coach sportif. Donc j'ai défini aussi un profil idéal pour formateur de coach sportif. Donc du coup pour la formation, ce sera à peu près la même, donc une licence en STAPS, filière entraînement, et un master également en entraînement. Pour compléter, une formation brevet d'état des métiers de la forme. Au niveau de l'expérience, du coup, donc il faut pas mal d'expérience en coaching sportif, donc que ce soit pareil en structure ou sinon du coaching privé. Au niveau du réseau relationnel, donc du coup ça va être pas mal de réseaux qui va se faire en entreprise, mais également dans les salles de sport ou les centres de remise en forme, et également au niveau de la ville et de la mairie. Le profil idéal pour être coach sportif, donc du coup au niveau de la formation, ça va être pareil, une L3 STAPS entraînement avec un master entraînement et éventuellement une formation brevet d'état des métiers de la forme. Et pour compléter, donc au niveau des expériences, il va me falloir pas mal d'expérience d'entraîneur en club, mais également du coaching sportif qui va pouvoir m'aider. Au niveau du réseau relationnel, donc du coup ça va être pas mal surtout en club ou en fédération, et également au niveau de la ville et de la mairie. Donc mon profil actuel. Donc j'ai validé ma première année de licence STAPS. Je suis orientée cette année en licence 2 STAPS
en filière management. Mais du coup, pour l'année prochaine, je vais me réorienter sur une L3 plutôt entraînement. Et du coup, au niveau de mon expérience, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu celle qu'on a fait cette année en management. Donc j'ai effectué en stage en structure sportive. Donc c'était dans le secteur CAP des clubs amateurs et professionnels. Donc ça m'a permis de voir la mission de communication. Donc pas mal de relations clients et de pouvoir discuter du sport qui me passionne. J'ai effectué également un stage en club de natation cette année dans ma spécialité natation qui m'a beaucoup aidée sur le fait de devenir entraîneur. Donc mes exigences actuelles, donc, au niveau de ma mobilité, je n'ai pas de contraintes, bien que j'aimerais rester en France et plus particulièrement en Rhône-Alpes. Au niveau de ma vie familiale, je n'ai pas de contraintes non plus. Et au niveau du salaire minimum, donc j'aspire à avoir 1200 € par mois minimum. Du coup, en ce qui concerne mon stage effectué, donc je l'ai effectué au sein de l'Asvel Triathlon, qui est un club sportif. C'était donc du coup dans le secteur CAP, comme je l'ai dit, club amateur et sportif. Donc du coup, ça a été une réelle étape dans ma stratégie puisque j'avais vraiment une mission de communication. Donc du coup, beaucoup de relations avec le client. J'ai dû démarcher pas mal d'entreprises. Et donc du coup, j'ai dû utiliser tous les moyens de communication dont j'avais à disposition, que ce soit le téléphone ou sinon les réseaux. Et ça m'a permis également de voir comment on pouvait fidéliser les participants à un événement sportif. Donc, du coup, les missions que j'ai effectuées durant ce stage, donc, la mission principale, ça a été de promouvoir une nouvelle épreuve qui était un aquathlon en contre-la-montre par équipe. Donc, du coup, ça se constituait de 2 à 4 personnes et toutes les équipes partaient toutes les 30 secondes et devaient effectuer une certaine distance en natation puis en course à pied. Donc du coup, c'était le nouveau format de cette année. Donc il a fallu se poser plusieurs questions pour répondre à cette mission. Donc quand, comment, où et qui. Donc du coup, pour ça, j'ai dû définir les cibles. Donc nos cibles principales, c'était les entreprises, donc, qui pouvaient être le plus intéressant. On avait également les étudiants. On avait aussi tout ce qui concerne l'enseignement et l'administration. Nous avions aussi les clubs sportifs de la région, mais je n'étais pas concernée par cette mission. Et on avait également les amateurs et les sportifs du dimanche. Donc du coup, j'avais un objectif final, vraiment, c'était de 60 à 80 équipes d'inscrites sur ce format. Et je m'étais également mis comme objectif donc, 20 à 30 équipes d'équipes inscrites qui venaient d'entreprises. Et j'avais également à ma disposition 500 flyers et une centaine d'affiches que je devais distribuer ou afficher dans des lieux que je trouvais. Donc du coup, j'en arrive à mes résultats, mes bilans. Donc du coup, j'ai eu 66 équipes d'inscrites pour ce format. Donc c'est plutôt une réussite et j'en suis assez fière. Par contre, je n'ai eu que 4 équipes d'inscrites venant d'entreprises. Donc du coup, pour cette mission, je ne l'ai pas totalement remplie. Après, je pense que j'ai manqué un peu de temps et un peu de ressources parce que c'est pas évident de pouvoir fidéliser le client et surtout intéresser les gens. Enfin, j'avais des flyers et des affiches, mais je n'ai pas pu toutes les distribuer. Et donc du coup, pour moi, ce stage, ça a été une réelle expérience, un travail d'équipe. Et par contre, en ce qui concerne ma perspective, je ne resterai pas dans ce secteur et ni dans la filière. Merci pour votre attention.